il n'est peut-être pas comme ça tous les jours, mais le jour où vous l'avez dans ce comportement-là, il faut réactualiser en quelque sorte votre détente pour l'amener à être stable, suffisamment stable pour travailler. Donc, vous restez sur le schéma de vos séances. Mou, les parties mou. Refaites votre départ. Refaites votre départ. Revenez dans le pas. Rien n'est à laisser au hasard. Marchez, mettez-le sur les rênes. Il est là, que ce soit là. Et voilà, fixez là. Et là-dessus, vous faites votre départ. Et il est énergique dans le départ. Il est énergique dans le départ. Voilà. Il ne part pas, alors veuillez extraire quel fort en se vautrant. Hein. Il part franchement. Stabilisez l'attitude avant de partir au galop. Voilà. Et dès qu'il est stable, dès qu'il est rentré dans ses rênes, vous partez au galop. Bon, il y a un peu distrait, on voit que. Il galope bien. Oui, oui, comme on trouve. Laissez-le venir vers ses rênes. Vers son bord. Voilà. Je vais avoir l'impression qu'il avance un peu son encolure, il dégage cette base d'encolure. Ça a son importance, ça permet, ça laisse la place aux muscles. Il y a le muscle de la ligne du dessus, vers le garrot, la tension. Les muscles des épaules, les releveurs d'épaules sont là aussi. Donc le fait qu'il avance son encolure, qu'il tire sur sa base d'encolure, il peut mieux fonctionner avec ses muscles. Et c'est des muscles importants. Il loge tout son dos dans le mécanisme d'allure, avec cette orientation-là. Bien. Revenez dans le trot. Il s'est lâché dans son dos. Je commande, hein. Donc tendez-le. Tendez-le. Voilà. Il rentre, il ne pas, il rentre dans ses règles. Vous repartez au galop. Sans qu'il prenne de la vitesse et sans qu'il s'échappe en se remontant. Là, vous le faites bien galoper entre notion d'activité, remise en équilibre si ça va trop vite, puis parce qu'il est en équilibre, laissez avancer un petit peu l'encolure dans la mise en main, dans cette rondeur, sans qu'il débraye derrière. Voilà. Maintenant, revenez dans la transition pro, gardez bien vos effets de mise en main pour pas qu'il se lâche dans son dos pour passer au trot. C'est un moment, repousser. Alors, quand le problème ne sera jamais de passer au trot, hein. Le problème, c'est qu'il ne se lâche pas dans la transition trop. Et donc, quand vous sentez qu'il va se lâcher, repoussez-le immédiatement dans le galop. Vous savez que c'est une transition où il va se lâcher dans son dos. Donc, elle ne va pas être, elle va pas l'améliorer. Donc, repartez dans le galop, refaites-le rentrer dans ses rênes dans le galop. Voilà. Maintenant, revenez dans votre transition trop. Si vous sentez qu'il se lâche, vous le repoussez tout de suite dans le galop. Donc, votre difficulté, beaucoup mieux. Votre difficulté, ça va être de garder des effets de jambes et de main pour l'avoir toujours orienté comme ça, pour pousser toujours vers le mort, et d'associer des effets de reprise pour le repasser quand même au trot, pour qu'il reste tendu, soutenu dans sa ligne du dessus, alors qu'il change d'allure. Et ça, c'est des points importants. Quand votre cheval va faire ça facilement, vous pourrez établir qu'il a pris de la force dans la ligne du dessus. Tant qu'il cherche un petit peu à se lâcher, ça ne veut pas dire qu'auparavant il était mal, ça veut dire que pour changer de mécanisme, passer du galop au trot, eh bien il n'a pas encore trop de force et il veut bien passer au trot, pas de problème, mais en se lâchant dans son dos pour ensuite se retendre. Quand il va être installé dans le trot, vous allez le retendre. Et ce qu'il faut que vous fassiez enfin, vous cherchiez, on va faire attention, mais vous cherchiez à ce que, à son stade-là, il ne se relâche pas dans les transitions montantes et descendantes. Il reste dans le même fonctionnement sur ce changement de mécanisme, la même tension de la ligne du dessus sur le passage au trot. Et c'est un peu plus lâché, il peut faire mieux, pire que ça, on va dire dans les deux sens, ça va mieux. Voilà. Et il ne lève pas sa tête pour s'entraîner. C'est là aussi, vous fixez votre mise en main
pour que dans le départ au galop, il ne cède pas de son balancier, tête en colure pour partir dans le galop, il a bougé un petit peu la tête, non pas parce que vous avez fait une faute de main, simplement parce que lui trouve plus pratique en se tirant avec le balancier, eh bien, de partir au galop. Et vous, comme vous devez orienter l'effort derrière, il part en se tenant devant, se fixant et en fléchissant les hanches. Revenez dans le trot. Il s'est plus lâché que la précédente. Refixez-le dans les raies. Bon, mobilisez la nuque. Oui. Il ne faut pas qu'il se durcisse dans la nuque. Il faut que la relation reste. Voilà. En maintenant vos effets de mise en main, en veillant à ce qu'il n'accélère pas. Pas mal ça. Il faut bien, il faut bien. Rondeur, par la mobilisation de la nuque. C'est votre action, par la bouche bien sûr, sur la nuque, qui vous permet, en modifiant l'ouverture, la fermeture de l'angle tête en colure, qui vous permet de le réarrondir. Ça a son importance, ça met le garrot en place. Hein? Et le garrot soutenu, c'est un élément important de ce qu'on appelle la tension de la ligne du dessus. C'est parce qu'il a le garrot en place qu'il va tenir son dos. Hein? Et bien là, vous avez le vrai départ au galop où il s'est tiré par l'avant. Donc celui-là, il faut le reprendre. Donc vous mettez bien dans le galop. Rond, manque de rondeur. Donc manque de... Vous ne sollicitez pas assez de garrot. Pas trop vite. Actif maintenant, mais repris. Il faut qu'il soit actif dans une allure plutôt de travail, pas une allure de 4 ans. Donc il y a des petites reprises. Il est actif, mais vous maîtrisez. Il galope moins dans un rectangle. Il galope un petit peu plus dans un carré. Puis, toujours la rondeur par cette mobilisation de la nuque. Et à un moment, et là le poids du corps va intervenir en vous fixant dans la selle, en gardant les effets de mise en main, en gardant les effets de mise en main, en le repoussant vers le bord, en récupérant maintenant, il ralentit un petit peu. Gardez les effets de mise en main. Et votre dos qui accompagne le bassin, là il accompagne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vous fixez votre buste, vous fixez votre assiette, elle ne fait plus 1, 2, 3, elle n'avance plus vers le pommeau, vous fixez et c'est elle, c'est le poids du corps qui va déterminer le passage au trot. Et vos mains à ce moment-là sont libérées d'effets de reprise et peuvent se concentrer sur reste rond, pour le garrot. La combinaison d'air, c'est plus simplement la jambe et la main, vous faites intervenir le poids du corps. Là, vous allez avec lui, là, vous allez avec lui, vous allez avec la foulée, vous travaillez toujours votre mise en main. Et à un moment, pour le passage au trot, vous arrêtez le balancement du bassin arrière-avant. Vous le fixez, votre bassin. Et vous sentez que ça va déterminer le ralentissement et le passage au trot. Et ça vous permet, peut-être par vos jambes, de le renvoyer un petit peu sur le mort, de le refaire céder, ça va un petit peu vite pour le remettre à point d'équilibre, et de revenir dans la transition pro. Là j'irai. Donc, on va pousser un petit peu. Vous voyez que ce basique-là, on est dans le basique, là, on est dans les gammes. Il a encore du travail, mais ce n'est pas un travail inutile. Si vous n'avez pas le contrôle, vous n'établissez pas cette notion de tension sur ces basiques, sur ces gammes, lorsque vous allez vouloir établir cette notion de tension et de soutien sur des mouvements autrement plus difficiles, dans la logique, vous n'y arriverez pas. Donc là, vous avez encore un travail important, mais qui a son importance. Bien sûr, c'est moi. Ça a son importance. Vous construisez j'allais dire, pour du moyen terme, pour du long terme. Il a besoin de se renforcer encore énormément, hein, de prendre de la force dans la ligne du dessus. Faites attention dans le galop, il est très actif maintenant, j'irais même qu'il vous déborde un peu. Et donc, d'avoir, puisque vous avez l'activité, des effets de reprise un peu pour caler plus le galop, le laisser un peu moins galoper. À 4 ans, c'est pas un problème. Bon, maintenant, il faut qu'il aille un peu vers le galop rassemblé. On ne dit pas qu'il faut qu'il aille complètement dans le rassemblé, mais pas quand même. En limitant l'amplitude, en ramenant donc ce galop qui galope dans un vrai rectangle, en ramenant le galop dans un carré, vous galopez plus vers le rassemblé. Oui, voilà. Ça n'exclut pas l'activité. Hein.
J'ai pas entendu Marion. Je suis revenu à ma gauche, je sens qu'il est mieux à gauche. Je me suis dit. Alors là, il y aura toujours une main. Vous me direz la même chose pour le pubis, pour les épaules-en-dents, pour tout. Il y a une asymétrie de par leur intuition naturelle. Donc il y aura à côté, ça va les deux. Ça va être non pas plus galère,